Alors COP21 oblige, en ce moment on entend beaucoup dire qu'il faut penser aux générations futures. Et c'est vrai, pensez aux générations futures, mesdames et messieurs. Mettez des capotes. Oui, quand on sait qu'un être humain rejette plus de CO2 durant son existence que 10 4x4, l'avortement ou le meurtre sont également une solution écologique viable pour ceux qui n'aiment pas le latex, bien évidemment. C'est pas pareil, hein, Non, mais, avortement et meurtre. Oui, évidemment, non mais après on fait en fonction de ses moyens. À Paris, on ne devrait pas réfléchir à la circulation alternée, mais à la respiration alternée. C'est-à-dire on respire qu'une semaine sur deux, et ben en un mois, on ferait baisser de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre. Finalement, un asthmatique, c'est ni plus ni moins qu'un écologiste qui s'ignore. Alors, à cause de la COP21, dimanche et lundi dernier, on a demandé aux franciliens de ne pas prendre la voiture, mais on leur a également demandé de ne pas emprunter les transports en commun. Alors, je rappelle au gouvernement que le chômage est aussi une façon efficace de lutter contre le réchauffement climatique. Le sans domicile fixe est un écologiste qui est allé au bout de la décroissance. Quand je vois, en moins d'un siècle, à quel point on a épuisé les ressources de notre environnement, je suis personnellement convaincu que l'humanité est un virus que la planète a contracté. Et quand on maîtrisera les voyages dans l'espace, on deviendra une maladie spatialement transmissible. Faut penser aux générations futures, je t'en foutrais, moi. Moi, je lui ai dit à mon fils, il faut que tu le saches. Maman et moi, on va vous laisser un monde de merde. Mais bon, faut pas trop nous en vouloir. Papy et mamie ont fait pareil. Oh non. Et quand il m'a... Sûr que si, arrêtez les 30 glorieuses, vous me cassez les couilles. Et quand il m'a demandé pourquoi, j'ai répondu parce que papa, c'est une grosse feignasse qui maîtrise absolument plus rien. Papa, comme plein de gens en France, il a une existence d'abruti. Il s'est endetté pour 30 ans auprès d'une banque de voleurs pour pouvoir acheter une maison dans laquelle il passe très peu de temps parce qu'il est obligé d'aller bosser. Maison que toi, mon enfant, tu seras évidemment obligé de vendre quand on sera vieux parce que c'est sûrement pas avec ton RSA que tu pourras nous payer une maison de retraite. Il faut que tu réalises que ton papa, entre les responsabilités qu'il a au boulot et les responsabilités qu'il a à la maison, le seul moment où il a du temps pour lui, finalement, c'est quand il est aux chiottes. Ah oui, c'est pour ça qu'il y reste des heures. C'est un peu sa maison magique à lui. Donc ensuite, quand papa apprend que si la planète va mal, c'est sa faute à lui, il a du mal à comprendre parce qu'aux toilettes, il fait quand même de mal à personne. Et il y a plein de choses qu'il comprend pas, ton papa, en ce moment. Ton papa, il a du mal à comprendre comment tout ce qu'on nous montre dans les publicités et qui est pourtant censé nous rendre heureux, la viande, les voitures, les téléphones dernier cri, la clim, tout ça, c'est très mauvais pour la planète. Il comprend pas pourquoi toute une société t'invite tous les jours à consommer des trucs que tu dois avoir la force de refuser tout seul. Ton papa, il comprend pas pourquoi les politiciens qui te font culpabiliser sont ceux-là même qui se font élire grâce à l'argent des plus grands pollueurs. Il comprend pas pourquoi, sous prétexte d'état d'urgence, on va assigner des maraîchers bio à résidence ou interdire des manifestations d'écologistes alors qu'on autorise un marché de Noël où tu pourras acheter des tours Eiffel en plastique made in China. Il comprend pas, ton papa. Il comprend pas comment EDF, Renault, BNP Paribas ou Ikea peuvent être sponsors de la COP21. C'est un peu comme si Patrick Balkany était parrain d'une conférence sur l'honnêteté. Il comprend pas. Je lui ai dit à mon fils, je lui ai dit, si l'hypocrisie était une sucrerie, l'Occident aurait du diabète. La COP21, c'est quand même des chefs d'État de pays riches qui se retrouvent pour limiter les conséquences d'un réchauffement climatique qui va surtout toucher les pays pauvres. En gros, quand l'Occident fume, c'est l'Afrique qui chope un cancer. Alors à l'échelle de la France, c'est comme si on demandait à des Corses de changer leur habitude pour aider des ch'tis. Le reste du monde s'est déjà pas fait une tendinite en essayant d'arrêter Ebola, Boko Haram ou ACMI, donc le réchauffement climatique chez les Noirs, sur la to-do list de l'Occident, ça doit se situer loin derrière libéraliser tous les services publics et faire baisser le coût du travail. Alors je veux pas être cynique, mais il y aura quand même autant de chances d'assister à un changement de politique environnementale mondiale que de voir Christian Clavier jouer un Jedi dans le prochain Star Wars. Alors oui, François Hollande a fait un très beau discours, émouvant comme un téléfilm de M6 un après-midi de Noël. Il a appelé à une justice climatique face au réchauffement de la planète, mais bon... S'il lutte aussi bien contre le réchauffement climatique qu'il a lutté contre la finance, on va pouvoir faire du ski nautique à Rennes et bronzer cul nu à Dunkerque. Allez, à la semaine prochaine et n'oubliez pas, pensez aux générations futures, mettez des capotes. Merci Frédéric.